Notre amie Hélène Gâteau est avec nous, la vétérinaire évidemment, mais là tu t'es intéressée presque en forêt de Brocéliande, on n'est pas très loin des elfes et des corrigans, de sorte que l'on puisse trouver des faucons dans la région. Oui, et plus particulièrement un fauconnier qui se conjugue au féminin. C'est assez rare pour le préciser, parce que le fauconnier, généralement, c'est plutôt réservé aux hommes. Et pourtant, Anne Frödiger fait partie de ces femmes qui ont choisi de se laisser guider par leur passion des oiseaux, leur passion des rapaces. Elle en a fait son métier, elle s'est véritablement fait une place dans cet univers. Et aujourd'hui, elle transmet son savoir aux passionnés comme elle. Alors, nous allons prendre la direction de Baignon pour une immersion d'une journée au quotidien, aux côtés de cette femme passionnée des rapaces. En plein cœur du Morbihan, au milieu des forêts, une école un peu particulière a ouvert ses portes il y a une vingtaine d'années. Ici se côtoient des chouettes hulottes et effraies, des hiboux grands-ducs d'Afrique, des faucons cresserelles ou encore des buses de Harris. Mais cet endroit est bien plus qu'une réserve de rapaces, c'est une école. Car c'est ici, chez elle, au beau milieu de son jardin, qu'Anne Frödiger enseigne l'art de la fauconnerie et de la chasse au vol. Des pratiques vieilles de milliers d'années et reconnues au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et si traditionnellement la fauconnerie est un art qui se transmet de père en fils, Anne a voulu agrandir la famille en la transmettant au plus grand nombre. J'ai décidé d'être un peu la grande tante ou la grande mamie ou la maman adoptive de ces futurs fauconniers qui d'ailleurs reviennent me voir comme si j'étais de la famille après, avec leurs oiseaux et qui me montrent les prouesses de leurs oiseaux et ça j'en suis fière. Aujourd'hui, c'est Aline, 14 ans, et future vétérinaire, qui vient poursuivre son apprentissage. Prête? Fauconnière? Allez, tu mets ton... Pour la jeune fille, ces volatiles ont quelque chose d'envoûtant et de passionnant. Allez, c'est parti. C'est le contact avec eux. Ils sont assez... leur regard, il est expressif et le contact avec eux, c'est impressionnant au début, mais après, on s'y fait. Mais j'aime bien le contact. Tu te souviens que quand tu rentres dans la volière, surtout, tu fermes bien la volière, tu regardes jamais l'oiseau dans les yeux, À peine arrivée, Anne rappelle à Aline les fondamentaux d'un bon fauconnier, car avec ces animaux sauvages, tout geste doit être mesuré. Une piqûre de rappel que notre jeune élève va apprendre à ses dépens. Coucher devant, voilà. Prends pas trop ton temps, parce que plus tu prends ton temps, plus elle aura envie de te choper le doigt. Elle joue avec toi, là. Même élevés en captivité, les rapaces restent des animaux sauvages. D'ailleurs, dans la fauconnerie, on ne parlera jamais de dressage, mais plutôt d'affêtage. De te choper le bout du doigt. Donc la juju... Malgré des débuts un peu hésitants, Anne estime que son élève peut manipuler un rapace un peu plus imposant. Voici Led Zepp, une buse de Harris, un oiseau d'une envergure de plus d'1 mètre, mais cela ne semble pas impressionner Aline. J'attache les 2 jets comme ça. Oui. Surtout, serre. D'accord? Ils sont quand même assez calmes et comme ils sont affêtés. Puis Anne est à nos côtés, du coup, c'est rassurant et on sait que si elle est là, on peut pas y avoir de problème. De toute façon, si elle suit les consignes que je lui ai données, il n'y a pas de problème. La confiance revenue, c'est parti pour une petite balade dans le voisinage avec les rapaces au bout du bras. Un moment délicat, car l'oiseau est confronté à un milieu qu'il ne maîtrise pas. C'est la confiance qu'il porte en son fauconnier qui fait la différence. Sur le gant d'Aline, Led Zepp semble plutôt à l'aise. Grâce à ces moments, c'est un sentiment d'harmonie qui s'installe entre l'homme et l'animal. Moi, j'aime bien que l'oiseau soit très lié au fauconnier, donc je passe beaucoup de temps avec eux et j'entretiens ce lien. C'est quand même chouette que l'oiseau fasse confiance et t'as pas la sensation, Aline, que quand t'es avec ton oiseau, vous faites qu'un? Si. C'est ça qu'il faut rechercher. Quand on est avec un oiseau, on fait un, quoi. Consciente de sa chance d'exercer ce métier de passion, Anne Frödiger perpétue avec brio la tradition de la fauconnerie, de quoi donner des ailes à tous ses apprentis.
C'est Bien beau, fait, hein, je bon. trouve, de voir un fauconnier au féminin. C'est assez rare, donc je trouve que c'était une jolie rencontre. Et alors, vous savez, je vous parle régulièrement d'éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux. Et bien, l'éthologie, on l'utilise aussi pour approcher les rapaces. D'autant que les rapaces, ça ne se domestique pas, ça ne s'apprivoise pas. Le dressage a même un terme particulier, Affêtage. l'affêtage. Ben, je viens d'apprendre un mot. Pour vous dire Bravo. à quel point c'est particulier. Eh bien, Anne pratique l'éthologie pour approcher ses oiseaux. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter pour que l'animal soit en confiance. Ne jamais le regarder dans les yeux. Il va prendre ça comme une attaque ou comme une immersion dans son espace privé. Il pourrait attaquer. Et puis, quand on le porte comme ça au point, comme le fait Anne, les premières fois, il faut vraiment être le plus discret possible, invisible, comme un arbre en fait. Ne plus bouger et se transformer en branche. Pourquoi pas? Et c'est ainsi qu'on arrive à gagner la confiance de ces oiseaux-là et puis à espérer justement qu'ils reviennent vers vous pour après un vol majestueux. Moi, je trouve que c'était un art, hein, Oui, c'est un la art. fauconnerie, qui est passionnant et qui en plus est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Merci de ces précisions, Hélène. Et c'est vrai que souvent des belles images dès qu'on voit une fauconnerie. Et souvenez-vous, hein, ça ne se dresse pas. Et on parle d'affêtage. Voilà, on a appris encore un mot concernant ces oiseaux. Je ne sais pas